À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi. Encore une fois, sans les instruments. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, merci. Quel beau temps de louange. C'est ce que nous voulons vivre. Des adorations en esprit, en vérité. Pas juste le chant, pas juste des mots, même si les mots sont importants. On ne veut pas chanter n'importe quoi. On ne veut pas chanter n'importe quoi. Mais on veut aussi le chanter du plus profond de notre cœur. À quoi va ressembler l'adoration, la louange lorsqu'on sera dans le ciel? Alléluia. Alors on va directement rentrer dans ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous ce matin. Si vous avez été attentifs aux dernières annonces ce dimanche dernier, il a été annoncé que je vous prêcherai sur un thème en particulier qui était l'encouragement. C'est quelque chose d'important, ce thème, d'être encouragé, mais il semblerait que mes plans ont été un petit peu changés, ont un petit peu été changés, et que le Seigneur a voulu me mettre dans mon cœur a mis dans mon cœur une autre pensée. Il y a quelques jours en arrière, 2-3 jours en arrière, alors que j'étais en train de prier, tout simplement en train de prier, en train d'adorer, j'ai eu cette impression qui n'était pas juste une impression, mais je crois que c'était quelque chose de réel que j'étais en train de vivre, où vraiment j'avais l'impression que le Saint-Esprit s'approchait de moi. Alors il est en nous, mais j'avais vraiment l'impression qu'il s'approchait de moi et qu'il se mettait juste à côté de moi. Hein, ça c'est le Paraklétos, c'est celui qui est appelé à se tenir devant, à côté, et il s'est tenu à côté de moi et il a commencé à souffler à mon esprit. Et c'était une parole très simple. Alors que je priais pour l'Église, je priais pour la vision de l'Église, il y a ce souffle qui est venu puissamment dans mon cœur. Et le Saint-Esprit me disait, parle-leur de moi. Parle-leur de moi. Alors c'est ce que je vais faire. Parce que c'est devenu une évidence, une conviction et une évidence que ce matin, le Saint-Esprit me demande de parler de lui. Alors, je ne pourrais pas dire grand-chose sur le Saint-Esprit. Dans le sens que 30 minutes, enfin, moi c'est plutôt 40 minutes, mais c'est trop court. C'est trop court. C'est trop court. Mais je vais tout de même vous partager certaines choses précises qui sont dans mon cœur. Alors pourquoi parler du Saint-Esprit ? Pourquoi ? Je cite déjà 2 raisons. Une première raison est peut-être parce que nous pensons bien le connaître, mais la question est, est-ce que nous le connaissons vraiment ? Est-ce que nous le connaissons vraiment ? Donc une première raison serait de mieux le connaître, afin de mieux collaborer avec lui, afin de mieux interagir avec lui. Hein, si vous ne connaissez pas une personne, vous allez avoir au départ un peu de méfiance et toutes sortes de choses. Vous n'allez pas pouvoir accomplir les mêmes choses qu'avec une personne que vous connaissez bien. Une deuxième raison
et à cause de la saison dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans une saison particulière et des fois j'ai l'impression qu'il y a comme un gap, il y a comme un fossé avec certaines personnes parce que je suis dedans et je prie et cette vision me remplit et j'aimerais tellement vous emmener avec moi, mais nous sommes vraiment dans une saison d'église particulière. Nous sommes en train de construire, construire l'église, rebâtir, revisiter un peu les fondations, structurer à nouveau l'église et nous sommes dans une saison particulière et dans cette saison, nous avons besoin du Saint-Esprit qui puisse nous conduire étape par étape dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. J'ai donc donné comme titre à ce message, et nous l'avons chanté, « Bienvenue Saint-Esprit ». Bienvenue Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes d'accord avec cela? Est-ce que de tout notre cœur nous pouvons vraiment dire Saint-Esprit, sois le bienvenu au milieu de nous? Alléluia, oui, viens, sois le bienvenu dans nos vies, sois le bienvenu dans notre couple, sois le bienvenu dans nos activités, sois le bienvenu même durant notre sommeil, sois le bienvenu. Pour que nous puissions pas faire des cauchemars, mais avoir des songes, avoir des visions, penser à toi, et que nous puissions nous réveiller le lendemain remplis du Saint-Esprit avant de boire le café avec toi. Alléluia. Et c'est ma prière ce matin. Saint-Esprit, nous voulons te dire que tu es le bienvenu. Ok. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je n'ai qu'un seul point. Et peut-être la moins bonne, c'est que ce point est très long. Il est divisé en une vingtaine de sous-points. Non, c'est pas vrai. Peut-être 5, mais voilà. Un seul point. Parce qu'il y a une pensée en particulier que je désire vous communiquer de la part du Saint-Esprit. Une seule pensée pour ce matin, mais on va prendre le temps d'y réfléchir. Parce que le but est, lorsque nous allons partir de ce lieu, que vraiment nos cœurs soient marqués par ce qui va être communiqué ce matin. Et la pensée que je voudrais vous apporter ce matin est celle-ci, tout simplement, vous montrer tout simplement que le Saint-Esprit est précieux. Tout simplement. Le Saint-Esprit est précieux. C'est un point important car la présence du Saint-Esprit n'a pas toujours été traitée à sa juste valeur. N'a pas toujours été traité à sa juste valeur. La présence du Saint-Esprit n'a pas toujours été reçue, vécue comme quelque chose de précieux. Beaucoup ont piétiné et piétinent encore aujourd'hui la présence du Saint-Esprit. Et ils font n'importe quoi. Et d'un autre côté, il y a ceux qui observent, ceux qui piétinent la présence de Dieu et qui donc prennent comme excuse nous on veut pas faire n'importe quoi, alors on reste à l'écart et on veut être équilibré. Donc il y a ceux qui piétinent et qui font n'importe quoi, et puis il y a ceux qui vont rester à l'écart et qui ne vont pas entrer dans la présence de Dieu parce qu'ils se disent on veut être équilibré. Mais la vérité est que l'équilibre vient aussi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit apporte cet équilibre. Le Saint-Esprit apporte cette unité. Et cela me montre donc qu'il y a encore aujourd'hui une grande ignorance en ce qui concerne la personne du Saint-Esprit. Et j'aimerais vous le dire, je vais continuer de prêcher durant toute la vie que Dieu me donnera encore. Je continuerai de prêcher la personne du Saint-Esprit. Je continuerai de prêcher la puissance du Saint-Esprit, malgré les erreurs du passé, malgré les erreurs même d'aujourd'hui de certaines églises, et peut-être même de nos propres églises, peut-être même de moi-même. Mais je continuerai de prêcher. Parce que je sais que le diable aujourd'hui va utiliser les erreurs des uns et des autres pour nous retenir en arrière. Ou pour nous amener avec les autres dans leur folie. Mais ça ne m'empêchera pas de rechercher la présence du Saint-Esprit, de toucher le cœur de Dieu et de vivre de manière véridique, authentique, véridique, ce que Dieu a prévu pour moi. Pourquoi? Parce que sa présence est précieuse. Elle est précieuse. Qu'est-ce que le Père a donné de plus précieux selon Jean 3,16? Qu'est-ce que le Père a donné, le Père Céleste a donné de plus précieux au monde? Selon Jean 3,16. Si vous connaissez Jean 3,16, vous connaissez la réponse. C'est Jésus.
Maintenant, qu'est-ce que Jésus a donné de plus précieux à ses disciples lorsqu'il est monté auprès du Père? Le Saint-Esprit. Le Père va donner Jésus au monde comme la chose la plus précieuse. Mais Jésus, lui, va donner à l'Église le Saint-Esprit comme la chose la plus précieuse. Et le Saint-Esprit, c'est la richesse de l'Église de la part de Jésus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit révèle Jésus. Le Saint-Esprit dévoile Jésus. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes aiment mettre Jésus en opposition au Saint-Esprit. Et ils disent, ne parlez pas trop du Saint-Esprit de peur de mettre Jésus en second plan. Mais penser de cette manière, c'est mal comprendre qui est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as qu'un seul désir, c'est de prêcher Jésus. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Et si ton cœur est rempli d'un merveilleux cadeau que Jésus t'a donné, tu as juste envie de dire merci Jésus. Tu as juste envie de le glorifier, tu as juste envie de le rechercher. Et le Saint-Esprit est là, il fait qu'une seule chose, c'est de parler de Jésus. Parce qu'il prend ce qui est Jésus, il nous le donne. Il est là pour rendre témoignage de Jésus. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas être rempli d'une personne qui va passer son temps à parler de Jésus. Et tu ne pourras pas faire autre chose, c'est d'adorer Jésus. Donc pourquoi mettre en opposition les deux? La meilleure façon de connaître de Jésus et de s'approcher de Jésus, c'est de se laisser remplir par le Saint-Esprit. Ne mettez pas les deux en opposition. Père, Fils, Saint-Esprit, ils sont parfaitement un. Pourquoi les séparer? Alors allons un peu plus loin dans notre réflexion. Et j'en oublie mon PowerPoint. Quelques questions à se poser. Et je suis à mon 3e sous-point déjà, vous n'avez pas vu passer. Hein. Comment traites-tu quelque chose de précieux? Comment te comportes-tu face à quelque chose de précieux? J'ai constaté que lorsque je parle du Saint-Esprit, par exemple, si je dis que le Saint-Esprit est appelé à avoir une place importante dans nos vies, il peut y avoir parfois des réactions différentes de la part de ceux qui écoutent. Et je crois qu'il est important de nous poser certaines questions par rapport au Saint-Esprit, tout simplement pour juste... Je vais vous amener à réfléchir et à examiner vos cœurs. Et s'il y a des choses qui coincent, le but c'est de les déposer. Parce qu'on veut vivre la présence de Dieu telle que Jésus l'a enseignée. Parce qu'on ne veut rien manquer. Alors, on va se poser quelques questions. Et je ne vous demande pas de me répondre. Juste, on réfléchit. Première question. Quelle est en général, question facile au début, quelle est en général ta réaction quand le thème du Saint-Esprit est abordé? Voilà. Quand ce thème est abordé, quand on parle du Saint-Esprit, quelle est ta réaction? Oh non, pas encore. Ou yes. Quelle est ta réaction? Deuxième question. Comment réagis-tu intérieurement quand tu es invité à entrer dans sa présence et à expérimenter sa puissance? Hein? Comment tu réagis? Hein? Je suis mal à l'aise avec ça. Ou pas? Comment réagis-tu intérieurement quand tu es invité à entrer dans sa présence et à expérimenter sa puissance? Troisième question. Comment réagis-tu quand tu es invité à écouter sa voix pour l'entendre? Dieu ne parle pas, ça c'est pour les autres. Ou comment réagis-tu? Quatrième question. Comment réagis-tu intérieurement quand on parle de la puissance du Saint-Esprit, du baptême dans l'Esprit et de tout ce qui est en lien avec le surnaturel? Qu'est-ce qui se passe? Quand on parle du Saint-Esprit, il doit y avoir un chapitre sur le surnaturel. Comment tu réagis quand on parle de ce surnaturel? Peut-être qu'il y a des mauvaises expériences qui surgissent en toi et puis... ou pas. On fait une introspection. Comment réagis-tu quand une personne manifeste des dons spirituels? La prophétie, la délivrance, la guérison, le parler en langue
Es-tu toujours en train de remettre ces choses en question? Alors, on est d'accord que parfois il le faut. Mais est-ce que tu es programmé comme ça? Dès qu'il y a une manifestation d'esprit, il faut que tu remettes ces choses en question. Si c'est le cas, ça va être difficile de prier pour toi. Parce que si je prie pour toi et que directement tu remets en question ce que Dieu veut faire dans ta vie, tu ne pourras pas vivre grand-chose. Donc pose-toi ces questions. Ces questions que je vous pose ne sont pas anodines. Et je crois que ce sont des questions que nous devons nous poser afin d'examiner nos cœurs, car le Saint-Esprit veut prendre sa place en nous, mais il y a des mécanismes, des systèmes de pensée qui peut-être avec le temps se sont installés en nous. Et ces systèmes de pensée vont faire barrage contre ce que le Saint-Esprit va chercher à vouloir faire dans nos vies. Ça va faire barrage face à la révélation qu'il va apporter. Il va y avoir des barrages, des réactions, des forteresses soudainement qui vont se dresser. Donc comment réagis-tu à sa présence? C'est la question qui est posée, toutes ces questions sont posées donc là dans ce troisième sous-point, et je vais au quatrièmement maintenant. J'ai constaté que quatre réactions, il y avait 4 réactions possibles et différentes lorsque le thème du Saint-Esprit était abordé et lorsqu'ensuite nous étions invités à faire de sa présence une réalité dans notre vie. Et peut-être que tu vas te reconnaître dans une de ces réactions. Le but est encore de faire une introspection. Et s'il y a des choses qui ne sont pas justes, on veut les déposer aux pieds de Jésus. Amen. Première réaction. Si ça marche. L'indifférence. On est indifférent à ce qui est dit. On est indifférent à sa présence. Et lorsqu'on adopte cette réaction ou attitude, la personne qui est indifférente, pour elle, le Saint-Esprit, c'est pas quelqu'un forcément de très important. J'ai rencontré ce genre de personnes qui me disaient, mais le Saint-Esprit, finalement, c'est pas très important. C'est pas très important de toujours essayer de développer une relation avec lui. C'est pas important de vivre les dons spirituels. C'est pas important, ces choses-là. Et puis on regarde peut-être des appels, on voit des gens qui entrent dans la présence de Dieu, ils sont touchés, puis ils sont indifférents. Ils sont indifférents à ce que Dieu peut faire dans leur vie parce que pour eux, c'est pas important. C'est pas important. Ils sont au-dessus de ça. Moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'être touché comme toi t'es touché pour pouvoir vivre ma vie. Toi, tu as besoin de cette puissance de Dieu. Moi, j'ai pas besoin, j'ai ma propre puissance. Moi, j'étais comme ça, mais avant de rencontrer Jésus. Avant de rencontrer Jésus, moi, j'ai pas besoin de ce que vous faites là. Sortiez avec les amis, ils se mettaient, ils buvaient, ils faisaient toutes sortes de choses pour se mettre dans une certaine ambiance. Je leur disais, mais moi, j'ai pas besoin de ça. Vous avez besoin de vous mettre comme ça pour pouvoir être assuré. Moi, j'ai pas besoin de ça. Puis des fois, on est comme ça dans l'église. Moi, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de lui. Je vais y aller tout seul. Alors, il y a bien sûr peut-être une part d'orgueil, mais il y a aussi peut-être un mensonge qui est là. Nous croyons que nous n'avons pas besoin de lui. Et c'est un mensonge. C'est une réaction qui est fondée sur le mensonge du diable. Mais la vérité est que nous avons besoin du Saint-Esprit et il est important pour chacune de nos vies, dans chaque étape de notre vie, à chaque entreprise que nous entreprenons. L'indifférence est donc à proscrire. Jésus a dit dans Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et quand je manifeste de l'indifférence au Saint-Esprit, je suis en train de témoigner de l'indifférence à ce que Jésus dit. Parce que quand Jésus enseigne sur le Saint-Esprit, il est en train de dire que le Saint-Esprit est très important. Il est en train de dire que c'est à votre avantage. Et à chaque fois que vous manifestez de l'indifférence, vous êtes en train de dire « Jésus, je ne te crois pas ». Nous préférons des fois être sélectifs, croire certaines vérités qui ne nous dérangent pas trop. On prie pour les uns, on prie pour les autres. Mais est-ce qu'on est prêt à croire que Dieu veut faire quelque chose dans nos vies et que c'est important de laisser le Saint-Esprit le faire? Donc l'indifférence à proscrire, ok?
Mais la personne d'indifférent ici, donc c'est très bien. Et on va donc rentrer dans cette deuxième réaction, ou attitude, qui est la peur. La peur. La peur, on craint. On a peur de la présence de Dieu. On a peur de sa manifestation. On a peur, peut-être parce qu'on a vu beaucoup de débordements par le passé, dans des églises ou ailleurs. On a peur des abus. On a peur des manières de se comporter qui ne rendent pas gloire à Dieu. Et c'est légitime. La peur peut avoir du bon. Mais est-ce que sur le long terme, la peur est une bonne chose? On peut aussi avoir peur à cause de notre ignorance. Le Saint-Esprit représente donc dans ce cas un grand point d'interrogation. On sait tous qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et parfois, ça peut être une bonne chose. On enseigne à nos enfants. Si vous avez un inconnu, faites attention. Et ça peut être une bonne chose d'avoir peur. La peur va provoquer de l'adrénaline et va nous permettre de courir et fuir le danger. Ça peut être une bonne chose. Mais sur le long terme, lorsque cette peur est sans cesse là, je sors dans la rue, j'ai peur des gens et ainsi de suite. Je viens maintenant dans l'église et j'ai peur. Le Saint-Esprit agit, il veut toucher, mais j'ai peur. La peur n'est pas la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu nous encourage à ne pas avoir peur. Il dira à l'apôtre Paul, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur, dans tous les cas, est à proscrire dans nos cœurs. Et la puissance de Dieu doit être recherchée à sa place. Recherchée à la place, pardon. La peur nous empêche de vivre ce que Dieu veut que nous vivions. N'ayez pas peur de la présence de Dieu, donc. N'ayez pas peur de sa puissance. Soyez prudents, soyez sages, soyez humbles, mais en aucun cas soyez peureux. S'il y a de la peur dans ton cœur ce matin, crie à Dieu de tout ton cœur, afin que Dieu t'en débarrasse et qu'il t'accorde un esprit de force, de sagesse et d'amour. Et il va le faire si tu le crois. Il va le faire si tu le crois. Mais l'ennemi, il ne veut pas ça. Vous savez, cette semaine, j'ai eu l'occasion de prier pour plusieurs personnes afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et ces 3 personnes ont vécu des choses vraiment très belles. Remplis du Saint-Esprit. Selon Acte 2, ils ont été remplis, parlé en langue, des belles choses. Ils ont leur vie, ils ont connu cette présence, cette puissance de Dieu. Ils ont expérimenté cette puissance de Dieu. Mais à chaque fois que je prie pour cela en général, j'aime dire à ces gens que lorsque je vais prier avec eux, ils risquent soudainement d'avoir des pensées qui vont venir et qui vont leur dire « Non, mais ça, c'est pas pour moi » ou « Non, c'est faux » ou « Non, je suis pas prêt » ou « Non, c'est pas possible » ou toutes sortes de pensées qui vont venir, qui vont remettre en question ce qu'on est en train de vivre, ce que Dieu veut faire vivre, et puis il va y avoir de la confusion, puis il va y avoir du doute. Puis je leur dis ça, tu vas voir cela. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu vives sa puissance. Donc il va tout faire pour essayer de mettre en lumière peut-être des forteresses qui sont déjà là. Et il va en rajouter avec des pensées pour que dans ton esprit, tu finisses par douter de la puissance de Dieu. Et que tu en aies même peur. Donc la peur est à proscrire. Autre réaction possible. L'indifférence, la peur. 3e réaction, la colère. La colère. Être en colère quand le Saint-Esprit se manifeste. Il y a plusieurs années en arrière, une personne est venue dans mon bureau pour me dire qu'elle était en colère. Elle était en colère car une personne avait parlé en langue à côté d'elle. Et pour elle, le parler en langue, ça vient du diable. Elle était donc en colère. Elle me disait, c'est inadmissible que cela se passe dans l'église ainsi. Mais elle n'était pas seulement en colère de cela, elle était aussi en colère parce qu'il y avait des paroles de prophétie. Dieu parlait par la prophétie, encourageait des gens, mais elle, ça l'énervait. Elle est en colère.
Et j'ai connu d'autres personnes qui ne supportaient pas que l'on prêche sur le Saint-Esprit. Et ce thème les rendait mal à l'aise. Est-ce ta façon de penser, de réagir? Au sujet de la colère, la Bible dit qu'elle est une porte ouverte sur ta vie, donnant accès au diable. Et elle nous pousse à agir de manière irréfléchie. La colère est un feu qui nous incite à pécher, à manquer le but. Éphésiens 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. La colère contre le Saint-Esprit est donc à proscrire de nos cœurs. Maintenant, cela étant dit, il existe une colère qu'on appelle dans nos milieux une sainte colère. Et qui est une bonne colère, nécessaire dans certains contextes. C'est cette colère que Jésus a manifestée dans le temple, quand les vendeurs et ceux qui avaient fait du temple une place de marché, ils vendaient différentes choses pour le sacrifice. Et Jésus va se mettre en colère contre eux, parce qu'ils étaient en train de piétiner la gloire du Père, de Dieu, et ils incitaient le peuple à faire la même chose. Ça ressemblait au marché de la Riponne le samedi. Mais lisons ensemble, Marc 11, verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables, des changeurs. Qui a dit que Jésus était tout mince? Il était fort. Il renversa les tables, c'était pas les tables Ikea, sinon ils auraient cassé au moins deux. Et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignant, il disait, n'est-il pas écrit ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Le Saint-Esprit n'était pas pour ces gens quelque chose de précieux. Leur argent, leur intérêt personnel avait plus de valeur que la présence du Saint-Esprit. Et toi, qu'est-ce qui a plus de valeur que la présence du Saint-Esprit? Si vous ressentez une colère et une tristesse parce que tout et n'importe quoi est fait dans la présence de Dieu, alors je dis Amen. Il y a des libertés parfois qui sont prises dans la maison de Dieu et qui ne sont pas inspirées de Dieu. Et je dis stop à cela. Mais j'irai même plus loin. Je dirais même qu'il y a parfois des libertés qui peuvent être prises dans la maison de Dieu, qui sont inspirées de Dieu. Mais je dis stop à cela parce que ce n'est pas fait au bon moment. La Bible nous enseigne que l'Église doit être bien structurée et en ordre. Et ce n'est pas parce que je ressens quelque chose qu'il va falloir que je le fasse sur le moment même. C'est pour ça que Dieu met aussi des hommes et des femmes qui ont un don de présidence, qui vont, avec ce don, sentir ce qui se passe dans le culte et vont savoir à quel moment il faut faire les choses. Ça veut dire que ceux qui sont dans l'assemblée doivent être soumis à ceux qui président. Donc il existe une colère qui peut être bonne et utile sur le contexte pour s'opposer aux œuvres du diable. Vous savez, alors qu'on est en train de vivre des choses particulières et on est dans cette vision, et dans mon cœur, c'est très clair ce que je dois faire. Et puis comme par hasard, des fois, il y a d'autres pensées qui viennent. Il y a des fois des personnes qui sont bien intentionnées, qui peuvent venir, ainsi de suite, qui peuvent proposer ceci, faire cela. Et puis je trouve ça même waouh, mais à un moment donné, le Saint-Esprit me dit non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Mets ton énergie dans ceci. Parce que tu peux vite être dispersé. Alors si vous avez des choses dans votre cœur, n'hésitez pas à venir vers moi. Nous allons en réfléchir, nous allons parler. Mais peut-être que dans mon cœur, je sentirai que c'est pas encore le moment. Parce que peut-être qu'il y a d'autres priorités maintenant dans lesquelles il faut s'engager, Il y a donc une bonne colère, mais il y a aussi une mauvaise colère. Et si votre colère est dirigée vers tout ce que le Saint-Esprit cherche à faire, alors je dis aussi stop. Si vous êtes en colère parce qu'une personne parle en langue, je dis stop. Si vous êtes en colère parce qu'une personne prophétise sous l'onction de Dieu, je dis stop. Si vous êtes de la colère parce qu'il y a des guérisons, je dis stop. Si vous êtes en colère parce qu'il y a des démons qui sont chassés, alors je dis stop. Nous voulons, c'est notre désir, encourager toutes ces choses, mais le faire dans l'ordre.
Et nous avons compris que plus nous irons dans ce sens, plus nous aurons besoin de discernement et de la sagesse de Dieu qui proviennent d'une connaissance du Saint-Esprit. Connaître le Saint-Esprit requiert un juste enseignement de la parole de Dieu, mais aussi une profonde expérience avec lui. Et je suis convaincu personnellement que l'étude de la parole de Dieu ne suffira pas pour bien connaître le Saint-Esprit. En plus de tout ce que la parole de Dieu enseigne, nous sommes encouragés à développer une relation avec Jésus au travers de lui, pour bien apprendre à le connaître. La colère donc contre le Saint-Esprit est à proscrire. Amen. Mais la connaissance et la relation avec lui doivent être recherchées. Voyons ensemble une dernière réaction possible. La différence, la peur, la colère, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et je parle ici d'un profond respect et de l'humilité que nous ressentons envers Dieu. Cette quatrième réaction est celle que nous devons rechercher du plus profond de notre cœur. La crainte de Dieu. Il est important, mes amis, d'adopter la bonne attitude face au Saint-Esprit. De peur de l'attrister. Et j'irai plus loin encore en disant de peur de pécher contre lui. Quand nous méditons la parole de Dieu, nous constatons que le Saint-Esprit était déjà une personne non comprise ou mal comprise du temps de Jésus. Et quand le Saint-Esprit agissait au travers de Jésus, il y avait déjà des réactions. Parfois de justes et bonnes réactions, mais parfois de mauvaises réactions. Le Saint-Esprit était donc déjà du temps de Jésus source de division, source de confusion, mais aussi parfois source de bénédiction. Et la crainte de Dieu était parfois là, mais la crainte de Dieu n'était pas souvent là. Et la Bible dit par exemple dans l'évangile de Luc au chapitre 11, le verset 14 et 15, Jésus chassa un démon qui était muet un jour. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Première réaction, l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse des démons. Donc là, on voit deux réactions différentes. Il y a l'admiration, il y a la joie, et puis il y a d'autres qui réagissent différemment, qui s'opposent à cela. Hein? Vous vous situez où là-dedans? Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, qui reprend ce passage, nous apprenons que parmi ces quelques-uns, il y avait donc ces quelques-uns il y avait des pharisiens. Des pharisiens. Donc des chefs religieux légalistes. Et ces leaders légalistes vont mettre de l'huile sur le feu pour que la foule s'oppose à Jésus et à l'esprit qui agissait en lui. Et mes amis, nous avons ici une attaque du diable directement contre Jésus et l'Esprit Saint. Comment le diable s'y prend-il? Il s'y prend au travers d'hommes et de femmes comme toi et moi. Le plus souvent, c'est au travers d'hommes et de femmes qui sont même dans l'église qu'il va amener ces gens à s'opposer à ce que Dieu fait. Nous devons donc veiller. Mais Jésus va les reprendre. Matthieu 12, 28, 30, 32 dira, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Que des paroles dures. Jésus nous enseigne ici que si quelqu'un s'oppose volontairement et consciemment à l'Esprit de Dieu, avec son cœur, et si avec sa bouche il le critique et s'oppose à lui et le diffame en public, alors cette personne s'engage sur une voie de perdition où il sera difficile pour lui de faire demi-tour. Voilà à quel point le Saint-Esprit est précieux. Je suis convaincu que personne ici n'a emprunté cette voie, n'est-ce pas? Personne ici n'a emprunté cette voie. Mais je cite ce passage pour vous montrer à quel point le Saint-Esprit est précieux pour Jésus et il doit le devenir pour nous. Le Saint-Esprit doit devenir une personne importante au milieu de nous, car sans lui, la gloire de Dieu ne pourra pas éclater. Mes amis, le Saint-Esprit m'a soufflé. Parle-leur de moi. C'est ce que je fais ce matin. Je vous parle de juste une infime partie de qui est le Saint-Esprit. Et je cherche juste à vous dire qu'il est précieux. Maintenant, cela étant dit, si pécher contre le Saint-Esprit, tel que je viens de le décrire, est considéré comme un péché impardonnable,
La Bible nous enseigne que le péché, d'une manière générale, l'attriste. Et quand le Saint-Esprit est attristé, il cesse d'agir tant qu'il n'y a pas eu repentance. Éphésiens 4,30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Voilà, c'est ce qu'il dit au début. Et il ne s'agit pas ici du péché impardonnable, mais contre le Saint-Esprit, mais il s'agit de différents péchés contre son prochain, contre son frère, contre sa sœur dans l'église. On pêche on fait du mal, on parle mal, on offense l'autre, ainsi de suite. Et ces péchés attristent le Saint-Esprit. On parle de mal sur l'un, on parle de mal sur l'autre, on parle même de mal de l'église peut-être. Et on ne se rend pas compte, on se prend pour des justiciers à ces moments-là, mais on est en train de attrister le Saint-Esprit. Et je le répète, quand le Saint-Esprit est attristé, il tire le frein à main et il se met en veille. C'est le silence. Et là, après, on revient vers lui, on parle, on dit « Seigneur, t'as vu comme je l'ai remis à l'ordre ? T'as vu ça ? T'as vu, moi là ? T'as vu ?» Et puis, le Saint-Esprit reste là. Il n'y a plus rien qui se passe. Il est en veille. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira ensuite au verset 32 « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Si tu as quelque chose dans ton cœur pour l'un et l'autre, et puis tu commences à accomplir des œuvres de Dieu, ne sois pas étonné que tu vas vivre la misère tout autour de toi. Cela est aussi vrai quand je pêche directement contre Dieu. Qu'est-ce que pécher contre Dieu ? Mais c'est manquer le but. C'est désobéir à Dieu et à sa parole. À chaque fois que je désobéis à Dieu et à sa parole pour écouter les voix de mon cœur, je suis en train de manquer le but. Est-ce un péché impardonnable contre le Saint-Esprit ? Non. Mais ce sont des péchés qui attristent le Saint-Esprit. Si je vous dis cela, c'est afin d'enlever tout doute de votre cœur. Personne ici n'est coupable de péché impardonnable. Mais venez pas après vers moi. Michel, est-ce que je peux être le péché impardonnable ? Tu peux prier pour moi ? Je ne prierai pas pour toi. Personne ici, je ne le pense pas. Personne. Pour vraiment être coupable de ce péché, il faut aller jusqu'à renier Jésus. Par contre, ce que nous devons saisir ce matin, est qu'à chaque fois nous péchons, que ce soit contre Dieu ou mon frère, j'attriste le Saint-Esprit. J'attriste le Saint-Esprit. Et je voudrais conclure. Voici donc ce que le Saint-Esprit cherche à vous dire ce matin. Je l'ai fait bien faiblement, avec beaucoup d'imperfections, mais il cherche à souffler à votre cœur et à vous dire « Invite-moi ce matin dans ton cœur, comme ce que tu as de plus précieux. » Et si on mettait tout à zéro, on remettait tout à zéro, et si on repartait avec cette pensée, cette décision ce matin, je choisis ce matin comme un nouveau départ de faire du Saint-Esprit ce que j'ai de plus précieux. Et si on faisait cela ce matin ? Pour que cela se passe, attention. Alors on dit amen à cela, mais écoutez, vous avez écouté ce que j'ai prêché ? Si j'ai péché contre mon frère, qu'est-ce que vous croyez que sera la prochaine étape ? Vous allez devoir peut-être aller demander pardon. Si c'est contre Dieu, vous allez peut-être devoir déchirer votre cœur. Peut-être que Dieu va mettre des mécanismes en lumière en vous. Regarde, il y a de l'orgueil, il y a de la rébellion là. Regarde ton indifférence là, c'est un glaçon ton cœur. Tu dis amen ? On va l'éviter comme dans notre cœur, comme la chose la plus précieuse. Mais on va le laisser, ça veut dire agir au plus profond de nous-mêmes. Il y a de la peur, il y a de la crainte. Seigneur Jésus, je déchire mon cœur et je viens vers toi. Et je termine avec ce dernier passage. Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile, qui est le symbole du Saint-Esprit, au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné.
il y a ce lien avec le péché. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Je vous propose qu'on puisse peut-être, là où vous êtes maintenant, peut-être juste fermer les yeux un instant. On va juste inviter le Saint-Esprit. Il est déjà là. On lui a dit bienvenue tout à l'heure. On va juste demander au Saint-Esprit maintenant de nous parler. Et alors que tu es là, invite-le dans ta vie. Et dis-lui que tu l'invites et que tu veux faire de lui la chose la plus précieuse dans ta vie. Parce que c'est un cadeau de Jésus. C'est un cadeau de Jésus. Jésus t'a donné ce cadeau pour que tu sois toujours proche de Jésus. Pour que tu puisses apprendre à toujours mieux connaître Jésus. Alors merci Jésus pour ce cadeau et merci Saint-Esprit d'avoir accepté de venir jusqu'à moi et de remplir mon cœur. Invite le Saint-Esprit maintenant en toi. Saint-Esprit, viens souffler. Viens souffler dans nos cœurs. Et alors qu'il vient sur nous, il met peut-être en lumière maintenant des pensées. Il met en lumière, peut-être maintenant, il y a une personne ici qui revoit une situation avec un frère ou une sœur et ça s'est mal passé. Ton cœur a été offensé. Tu as mal parlé contre une personne. Le Saint-Esprit met aussi cela sur ton cœur. Et quand ça vient, demande pardon déjà à Dieu. Demande-lui pardon là où tu es. Quelqu'un t'a offensé, tu te dis, ce n'est pas à moi à pardonner, mais c'est à elle de pardonner ou à lui de pardonner. Ok, mais ça c'est de l'orgueil. Accepte, dis Seigneur Jésus, je pardonne. Cette personne m'a fait du mal, mais Seigneur Jésus, je me remets. À toi, je pardonne. Jésus sur la croix avait toutes les raisons du monde pour nous condamner. Mais il a dit, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ces gens ont blessé Jésus, pas juste avec leurs mots, mais ils l'ont blessé avec des clous. Plus encore, ils l'ont tué, assassiné. Et Jésus avait toutes les raisons du monde de pointer le doigt sur eux. Il avait le pouvoir de sortir, de descendre de cette croix sans le secours d'aucun homme. N'oubliez pas, Jésus, sur la croix, malgré qu'il s'est fait homme, il était toujours Dieu. Il avait le pouvoir de descendre de cette croix, d'accuser chaque homme. Mais il est resté par amour pour nous donner aussi un puissant exemple. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train de me tuer, ils sont en train de m'insulter, ils sont en train de me faire du mal, ils me marchent dessus, ils me blessent, ils me font saigner. Mais Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, ça fait mal, je souffre. Mais pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus va mourir, mais Jésus va ressusciter. Et c'est ce qui va se passer. Alors que tu es devant Dieu et tu te remets à Dieu, alors que tu meurs à toi-même, tu meurs à ton cœur, tu meurs à ton orgueil, il y a une résurrection qui va se produire dans ton cœur. Il y a la vie de Dieu qui va venir. Et Dieu va guérir ton cœur. Et Dieu va toucher ton cœur. Et Dieu va guérir tes pensées. Et Dieu va toucher tes émotions. Et tu vas devenir cette nouvelle personne, forte, puissante en Jésus. Viens, Saint-Esprit. Alléluia.